Soyez les bienvenus, gloire au Seigneur. Nous voici au second jour du mois de février pour la série de 28 jours sur les révélations sur le concept de la restauration et la saison Kairos. Que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. Today is the second day where we're preaching on Kairos season. C'est utile que nous puissions accueillir nos bien-aimés anglophones. C'est pour ça que nous avons aussi opté d'utiliser la traduction anglaise en même temps. We are going to do a bilingual teaching so that those who speak English can also understand what we're talking about. Donc, c'est vraiment un moment, comme je peux dire, assez important, particulier pour nous, chaque année au mois de février. It has always been a very important time every February in each year. Quand nous venons pour faire des études bibliques pendant tout un mois, chaque jour. Because every February we do Bible study every day of this month from the beginning to the end. Ça nous donne d'abord de faire une étude du thème de l'année, mais aussi une occasion de partager, comme on peut dire, notre orientation pour l'année entière. We study the theme of the year, but also we give a study concerning what we will face during the year. C'est des moments d'étude. It's a time for us to study. Et cette année, c'est un peu particulier parce que nous nous sommes donné une possibilité d'avoir, comment on peut dire, deux choses à aborder en même temps, les enseignements sur les principes de la restauration ou le concept de la restauration, ainsi que le thème de l'année et la saison de Kairos. In this year, 2022, we are going to talk about two different things. We're going to talk about the theme of the year, which is the season, the Kairos season, but also we're talking about restoration. Vous savez, pour la famille de la restauration, le thème de la restauration est précieux. For the restoration family, this theme that talks about restoration is so precious to us. Et le Seigneur qui nous a donné le thème de cette année nous a aussi montré l'importance qu'on puisse donner de l'emphase sur ces leçons ou ces messages que nous avons de la restauration. When the Lord gave us the theme or the subject for this year, He also instructed us to give teachings concerning the message of restoration. C'est pour ça que nous mettons tout ça ensemble. That's why we're putting all these together. Mais notre désir, c'est d'encourager tout le monde d'étudier profondément les Écritures pendant cette année, comme nous disons dans le calendrier, de chercher à mémoriser ou à retenir par cœur ces messages de la restauration. So we are encouraging each one to study the Word of God and also, if possible, to memorize the teaching of restoration. Vous savez que nous avons publié le livre depuis quelques années maintenant, les principes de la restauration. Une grande partie des matières que nous allons avoir pendant ces sessions viennent de ce livre. As you know, we have published a book on restoration, and most of the teachings also that we're going to have are going to come from this book. Donc ce livre, c'est un livre à peu près grand de 300 pages, enseigne beaucoup de choses que nous pouvons vous encourager de les trouver sur Amazon. This book has more than 300 pages, and there is a lot that you can learn in the book. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon. You can find this on Amazon. Nous allons prier le Seigneur. Let's pray. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Father, we thank you for your love and grace. Merci de nous donner l'occasion d'être encore là
pour apprendre et recevoir de toi. Thank you for giving us also to come to be present and learn from you. Notre désir est de mieux te connaître, Seigneur, Our desire is to know you better et de te servir. and serve you. Que par ton Saint-Esprit, tu nous instruises Teach us through the Holy Spirit à connaître ta parole, to know your word, les Écritures, to know the word of God, mais aussi à connaître, Seigneur, ta réalité de la vie, de l'expérience que tu nous manifestes, ta présence dans nos vies. and to know also the presence, your presence in our lives. Merci au Père au nom de Jésus. We thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Amen. Donc, je disais que nous avons deux choses que nous abordons en même temps cette année. I was saying that we're going to talk about two things, Mais aussi, j'avais précisé on donnera aussi des témoignages de ces expériences que nous avons avec le Seigneur. and we're going also to share our experiences and testimonies that we have gone through with God. Aujourd'hui, je voudrais commencer avec ça, avec une des expériences ou un des témoignages de la manifestation de Dieu dans ma vie. I want to start with giving the testimony of what God has done in my life. Quelqu'un m'avait posé un jour une question, quel est le plus grand miracle ou en fait il avait présenté la chose comme quel est le moment où vous avez vu que vraiment le Seigneur vous a secouru d'une façon spéciale dans votre vie? Someone asked me a question. Is there a time in your life when you saw that God really came to the rescue and saved you? J'ai dit, oh oui, plusieurs fois. I told him many times. Et une de ces fois-là One of those times était après que nous avons fait une campagne d'évangélisation. is a time when, after we did a crusade or a public meeting, Et qui a semblé ne pas avoir de grands résultats. the meeting was as you could think that it was not successful. Parce que je me souviens, c'était un jour de campagne et le jour où j'ai prêché après, donc 2 jours de campagne, le dernier jour où j'ai prêché, j'ai fait l'appel pour qui veut recevoir Jésus. We had 2 meetings, and the second or the last meeting, I called people who wanted to receive Jesus. Comme on prêchait sur la rue, We were preaching on the street. une personne a couru depuis la rue et venue, une dame a couru, une jeune fille a couru jusqu'au devant moi. It was near the road, and a lady ran from the road and came to me. Moi, donc, quand j'ai vu, on pouvait voir comment elle paraissait, c'était pratiquement une folle. When I saw her, I knew to see her appearance that she was a mad woman. Elle vivait dans la rue, She was living on the street, à haillons et puis sale. and she had her clothes torn and very dirty. Et la façon dont elle s'est présentée devant, c'est comme si elle venait devant moi comme un défi. Donc, elle se présente tout droit et puis me regardant, et ça a fait que beaucoup d'autres gens ne puissent pas venir à l'appel. When she ran to me, she came like someone who came to challenge me. She stood straight looking at me in my eyes. Et j'ai continué à appeler les gens qui veulent recevoir Jésus. Les gens qui la connaissaient comme étant folle ne voulaient pas s'approcher. Donc, elle était la seule personne devant moi. So I called other people who wanted to receive Christ to come forward, but they couldn't come because they knew she was a mad woman. No one came. Alors, vous pouvez comprendre, quand vous êtes évangéliste, vous avez donné un bon message, vous attendez que beaucoup de gens se convertissent ou reçoivent Jésus, et il n'y a qu'une seule personne qui se présente. And you know, when you are an evangelist and you have preached and asked people to come and receive Christ, and you see only one person coming, you know how you can feel. Comme beaucoup d'évangélistes, à ce moment-là, on organise la prière chorale pour dire, bon, tout le monde, dites après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. So, you know, most of the time when you see this, you can ask all the people to start doing the prayer to receive Jesus like in a choir.
Comme ça, même ceux qui ne savent pas se présenter, peut-être en honte, ils vont aussi inviter Jésus en étant là où ils sont restés. Just to help maybe those people who didn't come forward to also do the prayer and receive Jesus. Comme je n'ai pas l'habitude de dire aux gens de fermer les yeux, donc moi-même je regardais aussi, je voyais, et tout le monde parlait et répétait. Et cette fille aussi qui était là commençait à dire ça. As I don't close my eyes when I'm praying, and when I was making these people pray, the lady who came forward was also repeating the prayer. Donc j'étais en train peut-être de me demander est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, mais effectivement, elle répétait ses paroles. I was looking at her and saying to myself, is it true that she's really repeating the prayer? But she was praying. Et à la fin, At the end, on a renvoyé tout le monde. everyone went back, Elle était toujours là. and she stayed. Et une des sœurs qui la connaissait One of the lady who knew her est venue m'approcher pour dire non, elle vit dans la rue, elle est folle. One of the lady who knew her came forward and tell me that she's a mad woman. She lives on the street. J'ai dit bon, je peux parler avec elle. I said, okay, I can talk to her. Donc je m'approche, I went closer. je lui parle, je me rends compte qu'elle fait des gestes un peu drôles, bizarres. I was talking to her, but I saw that she was moving really in a very way that I couldn't understand. Je lui ai dit comment tu t'appelles? I asked her, what is your name? Elle m'a dit Brigitte. She said to me, my name is Bridget. Alors j'ai dit alors là, elle m'entend, elle peut comprendre. I said, okay, so she can understand me. Et je voulais faire comme un petit moment de prière ou de cure d'âme, parler avec elle, mais j'ai senti que, en fait, je ne sais pas expliquer, mais j'ai senti que la sœur qui était à côté de moi, comme bougeait la tête, j'ai dit, bon, peut-être on peut parler avec elle demain. I wanted like to talk with her and know a little bit about her, but the lady who was beside her was shaking her head, and I said, okay, we're going to talk with her tomorrow. Alors j'ai dit, est-ce que tu peux venir là où nous habitons? I asked this young lady, can you come where we live in our home? Et curieusement, elle a dit oui, c'est où? And she said, yes, where is that? Et on avait indiqué l'endroit où nous habitions était très connu. Et donc, parce que beaucoup de gens venaient, on passait des veillées de prière, donc c'était facile. Et on lui a dit, mais on viendra te chercher. So the lady agreed that she would come. The place where we were living was a well-known place because we were doing prayer meeting, all-night prayers, and many people knew the place. Donc, elle pouvait... Donc, mais on s'est dit, c'est mieux qu'on a... La sœur qui était à côté de moi dit, on doit venir l'amener, on ira la chercher. Then the lady who was beside her said, we will bring her, we will go take her and bring her to Je ne your savais place. pas de quoi elle entendait, mais elle connaissait où elle se mettait dans la rue. Donc, c'est parce qu'elle vivait dans la rue. Et la sœur, là, le jour en question, l'a amenée jusque là où nous étions. Because this lady knew the place on the street where this lady was living, and she said, I will go pick her up and bring her. Et elle l'a amenée. And she brought her. Quand elle l'a amenée chez nous, chez moi, When they came, à ce moment-là, j'étais célibataire, j'étais un jeune garçon, mais j'habitais aussi avec un autre évangéliste. I was not married yet, but I was living with another evangelist. Et cette fille-là est venue. They brought the lady. En fait, la sœur là est venue avec cette fille jusque chez moi. They brought the lady to me. Et j'ai prié. I prayed. Nous étions au salon de notre maison. We were in the living room. Donc la sœur là, notre sœur en Christ, elle s'appelait Guy et Brigitte et moi. We were three of us. This lady Bridget, the other lady Ogie, and the mad lady. Alors, And me. j'ai prié, j'ai commencé à poser des questions. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? I started now asking questions to know what her story was. Elle réagissait brutalement, elle dit non, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Then she was very, she was not asking me, what do you want? She was not
she didn't want to listen. Elle a dit, priez, on va prier ça. Elle m'a dit comme ça, priez. And she said to me, just pray. We are going only to pray. Moi, je l'ai dit avant, donc je vous l'ai dit, on va prier, et puis j'ai entendu comme une voix, il faut qu'elle enlève les fétiches ou les gris-gris qu'elle porte sur son corps. Now, when I was trying to pray, I heard a voice in me that said she had some charms on her body, she has to remove them. Et je lui ai dit, tu as des fétiches à tes hanches, sur tes habits, il faut que tu enlèves ça avant que je le prie. I told her, you have some charms on you. Before I pray for you, you have to remove them. Elle a dit non. And she said, no. Et je ne peux pas le faire. I cannot do it. Moi, je dis non, tu enlèves ça avant que je ne prie. I said, remove those charms before I pray for you. Moi-même, je ne savais pas pourquoi je disais ça. I didn't know why I was asking her that. Mais elle s'est fâchée, elle a dit, bon, alors comme ça, je vais partir. Then she was mad at me and said, then I'm going. Moi, je dis non, on prie quand même. I said, okay, let's pray. Je voulais juste faire une prière, Seigneur, occupe-toi d'elle et tout ça. I just prayed, Lord, take care of this lady. Le temps que j'ai commencé à dire, Seigneur, When I said, Lord, elle a crié très fort. she screamed Elle est tombée par terre and she fell on the ground et elle est morte. and she died. Vous pouvez voir, la sœur Ogi, elle était une infirmière, elle a commencé à voir, mais elle ne bouge pas, c'est fini. The lady who came with her is a nurse and she tried to look at her and said, no, she's gone. Moi, je dis, oh, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Non, donc elle ne peut pas mourir comme ça. I said, no, I didn't do anything. Why would she die? On est resté là, on l'a secouée. Non, elle n'était plus. And we tried to shake her, but she couldn't come back to life. J'ai prié, mais rien n'est arrivé. We prayed and she was still like a dead person. Qu'est-ce qui se passe? Then I was wondering, what is going on? On l'a tournée, elle était morte. We tried to move her, but there was no life Et in j'ai her. commencé à devenir un peu très inquiet sur moi-même et sur la réputation de mon ministère. Then I started now wondering about myself and the reputation for my ministry. Nous étions à une époque où il y avait encore beaucoup de problèmes de la façon dont le pays était dirigé. On arrêtait des gens pour des raisons de prière. And in those days, in our country, they were even arresting people for prayer. Je me suis vu, maintenant on va dire, voilà, un pasteur a tué une personne. I said, now people will say there is a pastor who have killed someone. J'ai commencé à vraiment être inquiet et troublé. I was troubled. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit à cette sœur-là, bon, on va rester jusque tard la nuit, ou bien on prendra les corps, on ira jeter. Hein. De toute façon, elle était folle. I told the sister, we will wait until night. If she doesn't come back to life, we will go throw the corpse. And she lived on the street. On est resté là. We stayed. À un moment donné, j'ai fait la prière la plus... je peux m'appeler à la prière de la foi, mais la prière la plus désespérée que je puisse faire. Then at one time I did a prayer in desperation. J'ai dit, Seigneur Jésus, I said, Lord Jesus, si tu as déjà secouru quelqu'un, if you have ever rescued someone, fais que cette fille revienne à la vie. do that this lady can come back to life. Parce que je voulais répondre à cette personne qui m'a dit, est-ce que tu as eu des moments où... Donc, j'ai fait cette prière. Seigneur, si tu as déjà aidé quelqu'un, fais que cette fille revienne à la vie. I said, Lord, if you have ever helped someone, bring this lady back to life. Et rien ne semblait arriver. Nothing happened. Et je me suis approché maintenant And I came closer to her. du corps. J'ai dit, And I said, Brigitte! I called her by name. Elle s'est levée.
And she stood up Elle a déchiré tous ses habits and she almost removed all her clothes et elle a jeté ça au coin. and she threw them on the side. Ouais, c'est une jeune fille. She's a young woman. Moi, je suis un jeune serviteur. I am a young minister. Heureusement qu'on avait cette autre sœur qui était avec nous, qui avait un pagne africain, un pagne de la façon les Africaines portent. Thank God this lady was wearing those clothes that she... Non, la sœur en Christ avait un Yeah, pagne, the lady who was with me had an extra clothes à that part she sa put robe. beside the dress that she Elle a had. enlevé son pagne, And she took the clothes she was wearing elle a couvert cette fille. to cover the girl. Et la fille a crié, prenez ce qui est à l'intérieur là-bas, jetez ça. And she was not shouting, take what is in those clothes and throw it away. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle avait tous ces fétiches et des histoires sous ses habits. And that's when we saw that she had those clothes under her. Et elle me dit, là, elle nous raconte maintenant. And she was not telling the Parce que story. qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle a fait ça, elle a changé totalement de visage. Elle était devenue propre et ses cheveux étaient peignés. C'est une fille qui a fait 3 ans dans la rue, qui n'avait jamais peigné les cheveux. Et instantanément, elle avait les cheveux peignés. Elle était propre. So something really wonderful happened to her because suddenly she became so clean. I remember this girl has been on the street for 3 years, and now even her hair was combed. Ça nous a émerveillés. So we were really amazed to see it. Et elle a raconté son histoire qu'elle écoutait des voix que si elle enlève ces choses, elle va mourir. So she told us the story that she was hearing voices, that if she get rid of those charms that she was wearing, she will die. Et on a prié avec elle, c'était une formidable soirée. Et la sœur là, Augie, savait la maison des parents de cette fille. Elle a dit, on peut la retourner là. Then this sister, whose name is Ogi, she knew the parents, where the parents of this girl were living, and she decided that we bring her to her parents. Et nous sommes rentrés et je vois encore les jours là, quand on est arrivé, sa mère a regardé. Elle a dit, Brigitte, ma fille. Elle dit, c'est exactement comme elle était sortie de ma maison il y a 3 ans. When we went with her to bring her back to her parents, I can see again the reaction of the mother. When she saw us, she said, she called the name of the girl. She said, Bridget, this is the way my daughter went out of my house 3 years ago. Et pour vous épargner des détails, depuis ce temps-là, cette maman-là m'appelait même Jésus. I will spare you of the details, but this mom was even calling me Jesus. Et cette fille-là, elle est rentrée à l'école. And she went back to school. Elle a fait les examens d'État. She did the state exam. Et elle a eu le diplôme d'État. And she got her diploma. Elle est allée étudier à l'Institut supérieur de commerce. She went and studied at the university. Elle a eu son diplôme de graduat. And she got her diploma too. Elle s'est mariée. And she got married. Et elle a eu 2 enfants. And had 2 children. Un jour, quelques temps après, elle est morte par un accident. Elle s'était fracturée et elle est morte. And ça fait plusieurs années. After some time, she had an accident and she died. Qu'est-ce que je voulais dire par travers de ce témoignage? What do I want to say through this testimony? Il y a des moments où les prières que nous faisons, les gens appellent ça des prières de foi, mais ce sont des prières où on se retrouve au bout. On dit, Seigneur, si tu as déjà aidé quelqu'un, viens à mon secours. You know, sometimes when we do prayer, you may think these are prayers of faith, but they can also be prayers of desperation, where we're asking God to come and help us. Je ne sais pas à qui ça parle ce soir. I don't know to whom I'm talking tonight. Je crois que le temps de Kairos, c'est aussi un moment où nous arrivons à la fin, au bout de nous-mêmes. I think Kairos time or season is also the time where we are facing the wall, where there is no way out.
et on crie, Seigneur, viens au secours. and you cry out to God, Lord, come and help me. Alléluia. Amen. Ça, c'est une des choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aurai beaucoup d'autres situations à partager comme ça avec vous. This is one of the things that I wanted to share with you. Mais aujourd'hui, comme nous sommes pratiquement à la première vraie session d'ensemble, je voudrais que nous puissions commencer avec la notion, c'est quoi la restauration? But I wanted to start today with explaining what restoration is. Avec notre leçon aujourd'hui va être un peu une étude qui est liée à l'explication des mots. Our study today will be like we're going to learn some words. Mais j'ai voulu que cette étude se fasse, comme on dit, avec une notion importante de l'herméneutique ou de l'interprétation de la Bible. But I wanted this study to be done with a good learning of the interpretation of the Bible. Parce que nous parlerons beaucoup de ces moments, de cette notion, de concept de la restauration pendant les 28 jours. Because during the 28 days, we're going to talk a lot about restoration. Mais je voudrais qu'on commence avec la notion que nous appelons la première mention dans l'interprétation de la Bible. La première mention d'un mot ou d'un terme dans la Bible. But we're going to talk about the notion of the first time that a word has been mentioned in the Bible. C'est une notion importante dans l'interprétation de la Bible. Knowing when a word has been mentioned for the first time is something important if we want to interpret the Bible. Surtout quand on veut parler de doctrine. Especially when we're talking about doctrine. Quand un thème de la doctrine de la Bible donc, a besoin d'être compris, tous les exégètes ou les étudiants de la Bible préfèrent de poser la question, quelle est la première fois que ce mot-là est prononcé dans la Bible? The people who study the Bible, when they want to study a word in the Bible, the first thing they will ask themselves, when is the first time when this word was used in the Bible? Je voudrais que nous sachions, ce n'est pas juste tous les petits mots, mais je parle des thèmes doctrinaux, des thèmes importants. I'm not talking about every word in the Bible. I'm talking about those words that are explaining the doctrine in the Bible. Comme le salut, la rédemption. Like explaining salvation or redemption. Comme des points, des mots qui sont clés. Those words that explains key words of the Bible. Quand je faisais mon doctorat en théologie, et comme je devais faire les thèmes sur la restauration, donc ma directrice de thèse a voulu qu'on puisse s'asseoir sur cette notion de la première mention. When I was doing my doctorate in theology, my director wanted me to sit on the first mention of the restoration in the Bible. Et nous retrouvons le mot restauration dans le terme hébreu pour la première fois dans Genèse chapitre 20. And for the first time in the Bible, in Hebrew, we see the word restoration in Genesis chapter 20. Mais avant que je ne précise ça, je dois dire que moi je crois, et c'est possible de prouver ça, que le monde, la notion, la doctrine de la restauration va du bout, donc dès le premier chapitre de la Bible jusqu'au dernier chapitre de la Bible. But I want also you to know that I believe, and this can be proven, that restoration, we can see restoration from the first chapter of the Bible to the last chapter. Il me semble même que beaucoup d'étudiants de la Bible pensent que le mot restauration commence déjà au verset 2 de la Bible. And many Ou le thème, la notion de la restauration. Many students of the Bible believe that the
notion of restoration start from verse 2 of the first chapter in Genesis. Le verset 1 dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. The first verse says that at the beginning God created heaven and earth. Et c'est tout. And Le verset qui vient maintenant parle la terre était vide et informée, tout ça. Et il y a toute une doctrine sur la restauration. Nous reviendrons sur ça un autre moment. And the second verse says that the world had no without form, and the Spirit of God was moving on earth. So there is a doctrine of restoration that people have studied in this verse. Nous reviendrons sur ça. We will come back to Je ne it. voudrais pas faire connaître mes points de vue sur ça. Nous avons discuté longtemps et dans mon livre, j'en parle en détail. Et autour de ma thèse, on a discuté longtemps avec moi dans la défense de ma thèse. And I'm not going to give any view now because we have discussed a lot, even with the director of my thesis, but we will talk about it. Mais je voudrais que nous parlions de la première mention. Là, on mentionne le mot restauration. But I want us to talk about the place where restoration has been mentioned for the first time. Et je voudrais que vous compreniez quand on parle de la première mention, on ne dit pas nécessairement dans nos langues. On veut faire allusion dans la langue originale. Et c'est de ça qu'on va faire allusion à partir de Genèse chapitre 20. And when we talk about first mention, it's not in our languages where the Bible has been translated. No, we're talking about the original language like Hebrew. Donc maintenant, effectivement, quand nous parlons de l'Ancien Testament, c'est hébreu, en hébreu. When we talk about the Old Testament, everything originally was written in Hebrew. L'avantage de la première mention, c'est que ça vous donne le contexte, l'idée générale. Généralement, la première mention biblique d'un mot dans la Bible vous oriente un peu de ce que Dieu veut que nous comprenions sur cette doctrine. What comes out of the first mention of a word in the Bible, it gives the idea, the original idea about the verse. Ça donne un peu l'ensemble de la compréhension et la compréhension du contexte. C'est ça qui rend la Bible un livre inspiré. And it gives also the entire concept of the word and the entire concept of what it's saying. Et c'est curieux de voir avec la restauration, la première mention se trouve au chapitre 20 de Genèse. And about restoration is mentioned for the first time in chapter 20. Quand nous parlons de restauration, nous parlons même dans son verbe, et ici d'ailleurs on va voir plus le verbe restaurer. When we talk about restoration, we're talking about also the verb like to restore. Alors nous allons lire le texte. Il a 17 versets du chapitre 20 18 versets du chapitre 20 de Genèse. We're going to read this verse, but you can read it in your Bible because we're reading just in French. Follow in your Bible 21 to 18. Abraham partit de là pour la contrée de Midi, et il s'établit entre Kadès et Shur, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète, et il priera pour toi et tu vivras.
Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech s'éleva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et l'on me tuera à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis-moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs et des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera une voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Tout le monde dit, mais on n'a pas trouvé le mot restauration ici. Everyone is saying, but we didn't see the word restoration. Mais si je n'avais pas fait beaucoup mention restauration, le mot restauration, vous n'aurez pas remarqué qu'on n'a pas cité la restauration. Si je n'avais pas insisté qu'on va trouver le mot restauration, vous n'aurez pas su qu'on n'a pas trouvé le mot restauration, qu'il n'y a pas de mot restauration. If I didn't say that we're looking for the word restoration, maybe you would have said there is no restoration here. Mais vous aurez compris déjà. Ou vous venez de comprendre déjà. But you maybe have understood that there is restoration in this story. À cause de la traduction. Because of the translation, le mot n'apparaît pas. We cannot see the word restoration. Mais le fait est là. But the fact of being restored is there. C'est clair. It's very clear. En fait, c'est ça le message de ce chapitre. This is the message of the chapter. Le récit nous rapporte la vie d'Abraham et sa femme, qui étaient des voyageurs, en fait des Hébreux, se déplaçant de lieu en lieu. The story is about Abraham and Sarah. Et il arrive dans la contrée entre Kadesh et Shur, il va séjourner à Guérar. They were in this area of Kadesh and Shur, and they stayed in Negev. Donc cet endroit, le Negev, c'est comme un lieu désertique, mais c'est un peu le lieu aujourd'hui, on classerait ça comme vraiment le lieu de base des Palestiniens, des Philistins. Negev is in the desert. It's all like a place where the Philistines were living. Et Abraham arrive là-bas. Vous savez qu'Abraham lui-même, il vient de Chaldée, donc en Mésopotamie, donc un Irakien, qui arrive en Canaan, dans cette contrée où il y a des Philistins. And you know, Abraham was a Chaldean, and he came now among these people in Canaan. Parce que Dieu lui a dit, viens, va à un endroit où je te montrerai. Because God told him to leave his people and go to a place he will show him. Il arrive avec sa femme. He came with his wife. C'est un couple qui a souffert, ils n'ont pas eu d'enfants. This couple didn't have children. Mais sa femme était tellement belle. But the wife was so beautiful. Et des points où Abraham a eu peur, tel ce qu'il explique,
que si je la présente toujours que c'est mon épouse, les gens me tueront parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, je la présente comme ma sœur. So Abraham didn't introduce her wife, but like a sister, because he was afraid that people could kill him to take his wife. Ce n'est pas la bonne leçon qu'on doit demander aux gens de présenter leurs épouses ou leurs maris comme juste des frères et cacher leurs relations. I don't think it's a good thing for someone to introduce his wife as being a sister. So Peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, celle-ci c'est mon épouse. Donc elle n'est pas juste ma sœur. maybe for those who don't know, this is my wife, not my sister. Dans quelques jours, on va célébrer notre anniversaire, le 4 février. In a few days, February 4th, that will be our wedding anniversary. Et on est merveilleux, on est heureux dans la vie du foyer. We are very happy married. Et Dieu nous a bénis avec des enfants et tout le travail que nous le faisons toujours en couple. And God has blessed us with children, and all the work that we do in the ministry, we do it together. On va parler de ça certainement les 4. We're going to talk about it on the 4th. Mais Abraham, lui, malheureusement, n'a pas présenté sa femme comme ça, il l'a présenté comme sa sœur. But Abraham didn't introduce his wife as being his wife. He said, "This is my sister." Et nous n'allons pas aussi parler de comment ils sont arrivés à se marier étant des cousins ou des cousines. Donc, mais, bref, c'est des choses qui se comprenaient dans un contexte donné. We are not also going to talk about how is it that he married his cousin. These are things that were understood in the time they were living. Mais ce qui est ici, c'est qu'il n'a pas présenté sa femme comme son épouse. Donc, il a dit, c'est ma sœur. He didn't present the wife as being his wife. He said, "This is my sister." Le récit nous donne l'impression que même Abimelech a trouvé qu'il l'a fait, il a piégé, donc il l'a amené à vouloir pécher. So the king, Abimelech, said that was not right because he was almost about to take Sarah like his wife. Donc ça nous donne un peu une idée parce que ça c'est pas une seule fois, il y a une autre cas qui est arrivé aussi effectivement auprès du pharaon, ce qui faisait que la compréhension de la notion c'est ma sœur et pas ma femme poussait ou ouvrait la porte à ce que les gens cherchent à prendre Sarah. This will happen again with the Pharaoh, and also we understand that this notion of presenting Sarah as being his sister was not a good thing. Donc ça, c'est un conseil pour tous les mariés. En tout cas, présentez-vous correctement. This is maybe an advice that I will give to those who are married. You have to introduce your wife or your husband properly. Dans certaines cultures, par exemple en Inde, il y a même la façon dont une femme se présente physiquement sur son visage, qu'on peut connaître, celle-là est mariée, l'autre n'est pas mariée. In places like India, a woman can be already known if she's married or not in the way she will put her makeup. Ouais, donc la façon dont elle se maquille, ça apparaît directement que ça, je ne veux pas aller dans ces détails, ce n'est pas toutes les cultures qui font ça. But that is not done by all the cultures. Il y a des cultures, dans beaucoup de cultures, on ne sait pas écrit, ce n'est pas montré sur le visage. Il y a une notion d'une discipline personnelle et de la présentation qu'on doit faire pour que les gens connaissent que vous êtes mariés. So it's good to to have a self-discipline and to know how to introduce yourself or your partner. Alors, une autre chose que je voudrais préciser ici, c'est que donc, ce qui nous importe, ce n'est pas tous les petites cérémonies qui se font autour de ça, mais la notion de la restauration que nous voulons voir. What is very important for us here is the notion of restoration. Abimelech a voulu prendre Sarah comme sa femme. Et Dieu
lui apparaît en rêve pour dire, tu vas mourir, verset 3, à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech wanted to take Sarah, and on verse 3, God said to him that he will punish him if he takes this woman as being his wife. On n'a pas encore les 10 commandements, on n'est pas dans la loi, mais on montre déjà la notion que prendre la femme d'autrui ou une personne qui est mariée n'est pas correct. We don't have the 10 commandments yet at this point in the Bible, but still the Bible is teaching that taking someone else's wife was something wrong. C'est pour dire que les problèmes de mariage et la fidélité dans les mariages n'est pas d'abord un problème d'un commandement comme c'est le commandement de Moïse. Mais dans le bon sens, de la vie courante, on doit connaître qu'on ne doit pas prendre la femme d'autrui. So taking someone else's wife or being unfaithful in marriage is not because of the 10 commandments, but it's everyone who has good conscience will never do that. Même les nations qu'on pourrait dire, ou les peuples qu'on peut dire, les païens, les gens qui n'ont pas la révélation du vrai Dieu, savent l'importance de garder propre les liens du mariage. Even people who don't know God, who are unbelievers, they know the importance of being faithful in their marriage. D'ailleurs, Salomon disait que quiconque prend la femme d'autrui est un insensé. Solomon said that whoever takes someone else's wife is someone who doesn't think right. Et Dieu dit, à cause de ça, tu vas mourir. And God said, because of what you have done, you're going to die. Parce que tu as enlevé cette femme. Because you have taken away the Abraham. Ça montre que c'était quelque chose de fort. Il a pris et elle est maintenant sous son toit ou dans un endroit spécial où Abimelech mettait les femmes ou les épouses ou les femmes avec qui il voulait vivre. So Abimelech took Sarah and put him among his wives. Et Dieu dit, tu as enlevé cette femme. Et ce que tu dois faire, tu dois donc la retourner. And God said to him, you have taken away this woman and you have to bring her back. Parce qu'Abimelech a dit non, moi je l'ai pas touché, tu comprends? Donc moi, Dieu dit oui, j'étais empêché de la toucher, de commettre les péchés avec elle, mais tu dois la retourner. Abimelech said to God, I didn't touch her, but God said, you have taken her away, you have to bring her back. Au verset 7, c'est là où se trouve pour la première fois les notions dans la Bible de la restauration. When we read verse 7, this is where in the Bible the notion of restoration comes out for the first time. Le terme qui est là, il dit, maintenant, retourne la femme de cet homme. The verse says, now return the man's wife. Le mot hébreu, c'est shub. S-H-U-B. The word in Hebrew that is used here is shub, which is S-H-U-B. Shub, c'est ce qui est traduit dans la plupart des versets de l'Ancien Testament par restaurer. Shub is what has been translated in the New Testament as restoration. Donc, ça a près de 60 différents termes que dans nos langues, par exemple en français, 60 différents termes en fait qui signifient toujours restaurer. Le mot la shub. Shub has like 60 different words that has the meaning that can be translated for restoration. Là où on ne trouve pas le mot exact, on ajoute seulement à côté du verbe le mot encore, du verbe encore. And when they don't find the right way to put for restoration, they will
When Oh. there is a verb, they will add the word again, Retourner. to return. Donc, c'est ramener, rendre. It's like to bring back. Et vous allez voir, la notion va venir aussi avec les encore. Par exemple, retourner encore et rendre encore. It's like to bring back again, to give again. La série de mots qu'il y a dans l'expression ou dans les termes hébreux, shub, couvre la notion de retourner encore, The word that we have in the word shub is like to bring back again, ramener, to bring back, loger encore, to give a shelter again, reconduire, to bring again, revenir en mémoire, to come back in the memory, porter encore quelque chose, to wear something again, partir encore, retirer encore, to go again, to be on the side again, récompenser, to reward, renvoyer, to send back, récupérer, to get, recouvrir, to recover, secourir encore, to rescue again, repentir, to repent, relever, to set up, rafraîchir. to give a refreshment. Tous ces termes-là, quand vous les trouvez dans l'Ancien Testament, en réalité, c'est shub. All those words, if you find them in the Old Testament, they mean shub. C'est remettre quelqu'un ou quelque chose à son propriétaire ou en son état original. It means to bring something back to the owner or to the original state. Ça signifie aussi, donc, enlever quelque chose dans un mauvais état pour le mettre dans le meilleur état. It's also restoration, like taking something that has been destroyed to put it back in its good state. Ça signifie enlever les dangers sur quelque chose pour le mettre dans un état d'épanouissement. It's also to remove the danger for something so that it can now blossom. Et tout ça, ça montre la notion de la restauration. And all this is the notion of restoration. Nous le retrouvons dans un autre endroit, spécifiquement dans Ruth chapitre 4, verset 15. We can find restoration again in Ruth. Vous pouvez voir les mots là. Shub. Yeah, we can find this word shub in Ruth chapter 14, verset 15. Chapitre 4, verset 15. We can find it in chapter 4 and verse 15. Il veut faire la notion de relever ou enlever l'opprobre ou la honte. Here there is a notion of removing the shame. Enlever quelque chose qui rend triste, qui rend en quelque sorte, qui diminue la valeur de quelqu'un. It means removing something that diminishes the value of someone or something that brings shame. Et ça signifie aussi faire remonter la réputation de quelqu'un. It also means to bring up someone's reputation. Nous reviendrons sur ça quand nous parlerons de ces versets-là un de ces jours. We'll come back to talk about this verse one of these Mais dans le days. contexte ici, c'était question d'Abimelech de retourner la femme, donc Abraham, Sarah, vers son mari Abraham. But in this context, it was the fact that Abimelech has to return Abraham's wife. Donc Dieu dit, maintenant,
restaure la femme de cet homme, car il est un prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la restaures pas, si tu ne la retournes pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bring back the wife of this man because he's a prophet of God. If you do not do it, you're going to die and all your people. Et la Bible dit qu'Abimelech a fait ça rapidement. And the Bible says that Abimelech did it very quickly. Le verset 14, on nous dit, dans Genèse chapitre 20. Le verset 14 dit, Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Verse 14 in Genesis 20 says that then Abimelech took flocks and male and female slaves, gave them to Abraham, and returned his wife Sarah to him. Abimelech a restauré, en retournant sa femme, il a restauré ses foyers là, l'a remis dans son état normal. So we can say that Abimelech restored Sarah, or send her back to her husband. Ça nous donne une notion importante de la restauration. This gives us a very good notion of restoration. Je vais encore revenir parce que toutes les fois que nous ferons ces études, nous trouverons aussi comme on dit, appliquer les principes de la restauration. Every time we do this, we will find also the way to put in practice these the principle of restoration. La restauration, c'est la réparation. To restore is to do the reparation. Réparer ou retourner quelque chose à l'état où c'était avant. It's also returning something in the state it was at the beginning. Et c'est pour ça que nous avons dans les principes de la restauration, le premier, nous disons, la restauration en tant que réparation est obligatoire. That's why in the principle of restoration, it is says that the restoration is mandatory. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne ferme toujours pas son micro. Donc, la restauration est obligatoire. The restoration is something mandatory. Mais aussi, elle est obligatoire parce que c'est une promesse, mais aussi c'est parce que c'est un ordre de réparation. It's something that we must have because it's a promise from God. Mais aussi c'est un ordre de réparation. But it's also an order that God gives us to put things in order. Quand quelqu'un fait le mal, il doit réparer ça. When someone do something wrong, he has to repair or et le contexte de Genèse 20 nous montre ça. Il y a nécessité de réparer, sinon on va avoir des conséquences et des punitions. The context that we read in chapter 20 of Genesis show us that when you do something wrong, you have to restore it back. Un des principes de la restauration, le sixième, nous disons que donc, il y a le châtiment du bourreau, de celui qui abuse de ce ou qui bloque la restauration de l'enfant de Dieu, il sera châtié. In the sixth principle of restoration says that everyone who stops a child of God to get what he is supposed to get can be, God will punish him. Et ici, nous nous retrouvons avec ce Dieu qui dit à Abimelech, attention, tu prends la femme d'autrui, tu vas mourir, tu vas avoir des problèmes. And God said to Abimelech, be careful, you're taking someone else's wife, you're going to die. Une autre chose importante que nous lisons dans ces récits, ça nous montre la notion de quand Abimelech va retourner Sarah. À partir du verset 14, on dit il lui donne beaucoup de choses. D'ailleurs, on peut commencer à partir du verset à partir du verset 14, on nous montre qu'il lui amène les bœufs, les serviteurs, les servantes, et
même au verset 15 au 16, on nous dit qu'il lui a donné même 1000 pièces d'argent. And we see that when Abimelech is now restoring Sarah back to her husband, he will give him a lot of things and also 1,000 pieces of gold. Nous parlerons de ça, de ces principes que nous appelons les principes de la mesure restaurée et supérieure en qualité et en quantité par rapport à la mesure perdue. We will talk about the measure that God will restore to you will always be higher than what you have lost. C'est ce que nous lisons dans ces récits déjà. This is what we can see in this story of the Nous Bible. reviendrons encore sur ces We'll règles. come back to this. La deuxième chose que je voudrais que nous puissions retenir dans notre étude, et on va tenter de terminer avec ça, c'est que le deuxième mot hébreu de la restauration se trouve aussi dans ce texte. So, the second thing that I'm going to talk about, this is where we're going to end, is that the second word that talks about restoration is also in this chapter. Le second mot, le premier mot, nous avons dit c'est choub en hébreu. Maintenant, le deuxième mot, c'est rapha en hébreu. The first word we said was shub, but the second word is rapha. Rapha, c'est ce que nous voyons au verset 17. Rapha is in verse 17. On dit Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. The verse 17 of Genesis 20 says, Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female slaves, so that they could bear children. Ce mot-là, Rapha, guérir, a la même notion de restaurer chez les Hébreux. So this word Rapha, which is here mentioned like healed, has the same meaning like restoration. C'est restaurer, It means restoration. raccommoder, Means to put back recoudre, together, curer, to cure, réparer, to repair, redonner la santé. to give back the health. Donc, ce mot-là aussi se trouve dans ce contexte. This word, we can see it in the context of this verse. Donc, ici, nous voyons, à cause de la prière d'Abraham, mais aussi le fait qu'Abimelech a restauré, ramené la femme d'autrui. Abraham prie, alors Abimelech va être restauré. We see that because of the prayer of Abraham, but Abimelech repented and brought back the wife that didn't belong to him, and he was restored. Ça montre la dimension de restauration qui s'est fait et dans ce que celui qui a abusé doit faire, il doit restaurer, et aussi la restauration qui s'est fait comme il doit recevoir lui aussi la restauration. So here restoration is like in two Dans parts. les deux sens. On one side, the person who did wrong will give back what he took to restore that back to the owner. And in the other way, the person receiving back what was taken from him will pray also to restore that person. Donc, ce qui veut dire que quand on ramène les choses en place, on reçoit aussi ce qu'on devait recevoir. Donc, la restauration va toujours dans les deux sens. So this means restoration is like a two ways thing. When you repent on the wrong that you did, Non, quand tu retournes, quand tu When tu remets les choses en place. when you give back what you took or you put things back on their place, then you will receive restoration. Donc, c'est très important. Very important. Parce que cela va nous amener à un troisième mot important chez les Hébreux, dont nous retrouvons dans les textes ici.
This will bring us to the third very important word for Hebrews that we find in the verse. Ce mot-là, et ce qu'on connaît en hébreu, on parle de shalom. The word in Hebrew is shalom. Ça signifie S-H-A-L-A-M. The word spelling is S-H-A-L-A-M, Qui signifie le rétablissement. which means to get back in a good state. D'avoir, de se retrouver comme... De ce mot-là, shalom, est aussi le mot qu'on connaît, shalom. So this word shalom is also the same like shalom. C'est être en paix. It's like it means being in peace. Être capable d'être fructueux, de produire encore. To be able to bear fruit again. Être accompli. To be accomplished. Être en bon terme. To be in a good stand. Avoir la réciprocité. To get back and be able to give and get back. Donc, mettre fin à ce qui bloquait. Remove what was blocking the way. En quelque sorte, mettre fin à ce qui a mené un empêchement. To remove whatever thing was hindering. C'est restituer. It's like giving back. C'est faire prospérer. It's like giving prosperity. Donc, rendre prospère. To make prosper. Récompenser. To give like a salary. Rendre productif. Help something to become productive. Wow! Nous voyons ça aussi au verset 16, verset 17 et le verset 18. We see that in verse 17 and 18. Lorsque Abimelech est guéri, When Abimelech is healed, Rapha, which is Rapha, sa femme et ses servantes purent enfanter. his servants and wife were able to bear children. Le verset 18 dit que Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Because verse 18 says that God punished all the house of Abimelech with barrenness because of Sarah. Mais à cause de la restauration, But because of restoration, maintenant la paix, la capacité de produire lui est restituée. now the peace, the capacity of giving birth again has been given back La to them. capacité de prospérer. Now they have become prosperous again. La capacité d'être en paix. They can be in peace now. Donc le shalom lui est donné. The shalom has been given to them. Donc la paix. Et la conséquence immédiate, il n'y a pas que la famille d'Abimelech qui est devenue encore productive, son royaume, mais les relations entre lui et Abraham sont aussi rétablies. Now, it's not only Abimelech that has become productive, but the relationship between Abimelech and Abraham has been En restored. fait, je devais faire le contraire. La restauration de la relation entre Abimelech et Abraham a comme conséquence la prospérité qui entre dans la famille, dans le royaume d'Abimelech. The restoration between Abraham and Abimelech has now brought the prosperity in the house of Abimelech. Nous retrouvons dans les trois termes importants dans l'hébreu, en hébreu, qui est la notion de la restauration. So here we have found three important words that explains the notion of restoration in Hebrew. Shub, Shub is the first one, Rapha Rapha is the second, et Shalom. and Shalom the third one. Ça se trouve dans ce chapitre 20 de Genèse. All those three words are here in chapter 20 of Genesis. Très important. Very important.
et qu'on dit que c'est la première fois qu'elle s'est mentionnée. And it is said that this is the first place in the Bible where Avec ça, restoration has been mentioned. ça couvre tout ce qu'on pourra voir sur la restauration. And after this, it will cover everything that we can talk about restoration. Nous reviendrons alors dans les détails de chaque dimension de la restauration. Shub, donc restaurer Shub, restaurer Rapha et restaurer Salam. And we will learn from here what it means to be restored as Shub, to be restored as Rapha, to be restored as Shalom. Donc le texte lui-même, il est déjà plus simple à voir. The scripture we read is simple to understand. Et nous prendrons plusieurs autres illustrations de plusieurs autres textes de la Bible. But we will take many other illustrations from the Bible. Et chacun de nous peut l'appliquer dans sa vie de tous les jours. And each one of us can apply these truths in his personal life, in his Et daily même life. réclamer ça. And he can also claim these truths for himself. Laissez-moi poser ces quelques questions. I want to ask you a question. As-tu été privé de quelque chose qui t'appartient? Have you been forbidden something that belongs to you? Quelqu'un a-t-il pris ta chose enlevée comme Sarah fut enlevée d'Abraham? Has somebody taken from you something that belongs to you as Abimelech did with Sarah? La restauration est possible et obligatoire. I'm telling you that restoration is possible and it's even mandatory. Souffres-tu de quelque chose quelque part qui a bloqué? Are you suffering because something is hindering you? La restauration est possible parce que Rapha est une réalité. Restoration is possible because Rapha is a reality. Y a-t-il besoin de se mettre en paix et d'être restitué? Is there any need of being in peace to be restored? De prospérer encore? Is there any need of becoming prosperous again? C'est possible. It's possible. C'est pourquoi nous disons le premier principe de la restauration est obligatoire. That's why in the first principle of restoration we say that restoration is mandatory. C'est la promesse de Dieu. It's a must and it's a promise of God. Laissez-moi encore vous poser une autre forme de question. I want to ask you another type of question. Avez-vous pris le bien de quelqu'un? Avez-vous abusé de quelqu'un? Have you taken from someone what belongs to them, or have you abused of someone? La restauration aussi est obligatoire. Let me tell you, restoration is a must. Sinon, vous risquez d'avoir cette blâme que Dieu dit, tu vas mourir, tu risques d'avoir des problèmes. Je sais que vous allez me dire, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais Dieu dit ça, attention. Donc, parce que ce que tu fais là n'est pas correct. Because you can be punished by God. You may say to me, we are in the New Testament, but this is the word of God. It says what you're doing is not right. Faites restitution, réparez ça. Can you give it back? Faites la restitution. Give back what you have taken from someone, what doesn't belong to you. Et Dieu vous accordera la restauration ou vous fera recouvrir la santé par les Rapha. And God will restore you, will bring back your health through Rapha. Pour terminer, je voudrais dire quelque chose d'important dans ce texte. Before I finish, I want to say something important from this scripture. Dieu est puissant God is powerful et Dieu est bon. and God is good. La Bible nous dit que quand Abimelech voulait avancer sa main
et abusé de cette femme, Dieu l'a empêché. The Bible says when Abimelech wanted to go with Sarah, God stopped him. Abimelech a dit, j'ai agi avec un cœur pur et même des mains innocentes. Abimelech said, all I have done, I've done it with clear conscience. Et Dieu dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. And God said to him, I know you had a clear conscience. That's why I even stopped you to sin against me. Je ne t'ai pas permis que tu la touches. I didn't allow you to touch Sarah. Oh, que Dieu nous Amen. épargne. Que Dieu agisse en notre faveur pour que nous ne tombions pas dans de tels pièges. I'm praying that God will spare us, that He will stop us so that we will not fall into sin. Peut-être que ce message aujourd'hui, justement, c'est un avertissement à quelqu'un pour ne pas aller loin et retourner. This message may be just God warning you not to go farther than where you are, but to come back. Donc, si c'est une façon de dire, si tu es juste, tu es correct, tu es intègre, ce n'est pas par tes efforts, mais parce qu'il y a un Dieu qui s'occupe, qui fait tout pour que tu ne tombes pas, tu ne vas pas plus loin que là où tu veux. Also, Penser t'amener. Also, this message wants to tell us that if you live in integrity, it's not because of your own strength, but it's the grace of God that keeps you of not going and doing what is wrong. Beaucoup de gens posent toujours la question, quel est le secret pour être intègre? Je n'ai qu'une seule chose. C'est ce que nous lisons dans ce chapitre. C'est Dieu qui s'occupe de nous et qui nous empêche de ne pas faire n'importe quoi. Many people ask me the question, how do you live in integrity? What do you do? I always tell them, there is nothing I do except what we are reading in this verse of the scripture. God is keeping us from living anyhow. Seigneur, je te prie ce soir. Father, I pray to you, Ô Éternel, Almighty God, que tu actives ton travail de la restauration dans la vie de mon frère et de ma soeur. come and do your restoration work in the life of my brother and sister. Est-il privé de quelque chose? A-t-on enlevé quoi que ce soit? Restaure-le, Seigneur. Anyone who has been, Lord, something has been taken from them, I ask that you restore them. Restaure-le, Seigneur. Restore my brother. Parle à ces gens-là qui retiennent captives leur solution et leur paix, leur joie, leur jouissance. Take from those people, Lord, who have taken away what belongs to our brothers and sisters. And Tu es le Dieu qui a apparu à Abimelech dans un songe. Je te prie, fais quelque chose pour que, Seigneur, ces gens, les bourreaux, ceux qui abusent, qui dérangent mon frère et ma soeur, soient avertis et qu'ils ôtent leurs mains sur la vie de tes enfants. the same way you did for Abimelech, Lord, I pray that you touch the lives of those people. You speak to them Afin qu'ils laissent en paix tes enfants. so that your children will be in peace. Oh Seigneur, je te prie I pray, Lord, que tu manifestes ta puissance. that you show your power. Là où tes enfants ont été abusés ou dont on a pris leurs choses, qu'ils récupèrent ça avec 1000 pièces d'argent, avec des serviteurs et des servantes. Yes. Oh Seigneur, en Hallelujah. mesure de Hallelujah. quantité et de qualité Hallelujah. supérieures. Lord, I pray that all your children who have been victim of people taking away what belonged to them, that they will take it back with 1,000 pieces of silver, with what, Lord, the measure that is above, higher than what they lost. Seigneur, qu'ils récupèrent la mesure supérieure.
let them get more than what they lost. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si Bimelech, un roi païen qui n'avait pas la crainte de Alléluia. Dieu, a compris les principes de la restauration, If Seigneur, Abimelech, who was a king who didn't know you, but he knew the principle of restoration. des dédommagements avec intérêt, Seigneur. He knew to give back with interest. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants que nous sommes à cause des abus dont on a été victime. Let it be the same among your children because of those things that has been taken from us. Que ça devienne la saison de la moisson, la grande moisson, Alléluia. Seigneur, plus que ce qu'on a perdu. Let it be a season that we're going to reap and reap more than what we lost. Oh Seigneur, Lord, je te prie I pray. que tu manifestes ta faveur sur chacun de nous. I pray that you will show your favor on each one of us Pour ta gloire. for your glory. Ceux qui ont besoin de réparer, de restituer, Seigneur, donne-leur la force et l'énergie de le Amen. faire. Those who have to do reparation, those who have to give back what they took from people, Lord, give them the strength to do so. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Parce que c'est toi qui donnes la force de réparer. Because you are the one who gives the strength to do the reparation. Je te prie aussi, Seigneur, pour des frères, des sœurs qui sont sur une pente glissante, en train de vouloir prendre une mauvaise décision, en train de descendre sur quelque chose. Yes. Empêche-les, Seigneur, Yes. afin qu'ils n'aillent pas loin et qu'ils retournent. I pray also for those who are about to do something that is not right on your sight. I pray that you hinder them in the name of Jesus. Qu'ils retournent, Seigneur, Let them come back. qu'ils soient restaurés. Let them be restored. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Gloire au Seigneur, ça c'est notre première leçon des termes de restauration en hébreu. This is our first lesson on restoration in Hebrew. Demain, ne manquez pas la session de demain. Don't miss the next session. Demain, on parle de la restauration, le terme restauration en grec. We're going to talk about restoration in Greek. Les termes les terminologies de cette expression-là, restauration en grec. Ne We're manquez going now to talk about explain restoration in Greek. On n'est pas en train de nous donner des leçons de l'hébreu ou de grec, mais ça nous donne la capacité de voir la profondeur de ces sujets. We are not here to give lessons on Greek or Hebrew, but it's giving us to understand the Word of God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Soyez restaurés en toutes choses. We pray that you will be restored in every area of your lives. À demain donc. Let us come back tomorrow. Amen. Amen. Et je voudrais préciser, peut-être, les sessions qui vont venir, on aura l'occasion peut-être de donner certaines questions, mais c'est beaucoup de matière à voir. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous savoir aussi nombreux de suivre ces choses. Tomorrow or on our coming sessions, we may allow people to ask questions, but we have a lot to say. But I'm happy that all of you are here. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. À demain. See you tomorrow. Nous avons encore 26 jours devant nous. We have 26 days coming. Amen.